Hommage à Cardinal du bien. Comme à son habitude, c'est sur le compte Facebook de Martin Camus-Mimbe qu'il a formulé ses premiers mots en hommage au légendaire cardinal Aristide Ier. Il a d'abord voulu apporter une précision au sujet du registre dans lequel beaucoup le classent. Contrairement à tout ce que je lis, il n'était pas humoriste. Bon, enfin. Il fallait trouver un terme compréhensible par tous pour le qualifier, constate Martin Camus-Mimbe, et de préciser, mais il était issu de cette école de la satire qui nous a bercés tous dans le programme radiophonique à succès de la FM 105 à Douala, sucré salé pimenté, sous la férule de Jacques Logmo, révèle Martin Camus-Mimbe. C'est là qu'il s'est créé le personnage religieux portant le manteau de Mgr Christian Tumi à l'époque très critique, d'où son nom, cardinal. Ces messes du dimanche à l'antenne étaient des liturgies décapantes de la société, où les versets comportementaux rivalisaient avec les épîtres de la gouvernance, qu'il passait au scanner d'un humour jaune, qui faisait trembler les ondes d'une radio d'État, une sorte de tintamarre, moins savant, pouvant arracher la larme ou le sourire. Se souvient le journaliste dans la publication parcourue par leblaidparle.com. Ses talents d'improvisateur étaient à lui en croire sans pareil, il pouvait improviser une dictée, avec des personnages comme Ngo Ntouma, ethniquement marqué, mais socialement illustratif de la déchéance sociétale, mais qui n'atténuait que le côté satirique d'un contenu de dictée déchirant. Lorsque le cardinal a décidé de s'occuper de la cathédrale cathodique, il est resté dans sa liturgie satirique, en tournant au bien, tout ce que la société avait de mal. Évoque Martin Camus-Mimbe. Et pour convaincre l'opinion qu'il n'était pas un simple humoriste, voulait simplement faire rire, le journaliste dévoile son projet artistique, c'était un critique social qui se cachait derrière les costumes d'humour, pour mieux échapper à ces colères inutiles qui voient la rébellion partout où la réalité dénoncée dépasse l'entendement. Et il a réussi. Mais c'était le dernier des mohicans de cet humour savant qui avait davantage sa place dans les médias que sur les planches du gombo. Tranche Martin Camus-Mimbe, il est convaincu que on verra très peu s'arrêter pour honorer son génie unique et rare. Avant signé d'un ton humoristique, ton frère du sous-manguier de la FM 105, dont la sève sur nos pantalons, a fini par nous offrir cette attention qu'on réclamait, inaccessible et finalement banale. Puisque tu as fini dans la maison qui nous imposait cette promiscuité. Nous avons donc réussi. Et c'est bien, a écrit Martin Camus-Mimbe.